Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes de la Vierge pour février 2025. Si ça fait un petit moment que vous êtes là avec moi, eh bien je vous remercie du fond du cœur. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu parler de ce qui se passe pour vous, les Vierges. Je n'ai pas encore un ressenti profond de ce qui se passe, mais peut-être que ça fait partie justement du message d'aujourd'hui. Dans votre ciel, vous avez Mercure, votre planète dominante, qui est en sextile avec Vénus, qui se trouve dans le signe des Poissons, et Vénus qui est en connexion en carré avec Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux et Vénus qui est aussi en conjonction avec Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons. Donc on va voir un peu tout ce que cela vient nous amener. Vous avez aussi le nœud sud qui est là chez vous en ce moment, qui a trait à vraiment... on parle beaucoup de ce qu'on veut mettre dans l'énergie pour l'avenir. J'ai reçu beaucoup ce message-là vraiment pour ce mois de février. Il y a quelque chose de très 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 fort et très profond avec ce qui se passe au niveau des changements planétaires, des changements du collectif. Donc on va aller un peu voir comment ça vous implique personnellement ici aujourd'hui et ce que vous avez besoin de savoir. Pour commencer, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui et à vous poser une question si vous en avez là une sur le cœur. Au moment de votre prochaine expiration, sentez que vous déposez tout, vous arrivez dans l'instant présent, ici et maintenant. Vous vous ancrez pleinement dans la terre-mère. Vos racines se déploient. Il y a quelque chose, j'entends déjà dans ma voix, de très posé, de très calme, que je n'avais pas spécialement en moi avant de commencer la canalisation. Dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir rejoindre votre cœur, votre centre et s'émaner dans toutes les parties de vous-même pour aller toucher les couches de votre peau, de votre aura et vraiment venir dessiner ou remplir votre bulle de sérénité dans laquelle je vais vous inviter à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Il y a quelque chose de très posé. Il y a quelque chose qui vous demande, en fait, vraiment, je vois le mot now, maintenant. Maintenant, tout se joue maintenant. Tout est là, ici, dans le maintenant. Ne te projette plus dans le futur, vis l'instant présent, parce que le futur se découle de tous les mots, de toutes les pensées, de toutes les actions que tu mets dans le présent. Alors sois. On va voir ce qui vient avec ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ma voix qui change. Alors ça doit être l'être qui vient apporter le message, qui est très posé, très doux, très humble. Et je pense que ça montre cette énergie d'embrasser l'humilité, d'embrasser la connexion avec soi. Mais là, maintenant, en fait, je sens qu'il n'y a rien qui peut me faire aller voir le passé ou rien qui peut me faire aller voir le futur. C'est juste cette sensation de paix intérieure, de pouvoir vraiment savoir qu'il n'y a que ça qui existe. Et j'ai envie que vous pensiez à ça, cette notion du temps. Et j'ai cette image qui vient me montrer les animaux. Et que si on allait demander quelle heure est-il à un animal, il vous regarderait l'air de dire « mais de quoi tu parles ?» Parce que cette notion de temps n'existe pas. Et donc en fait c'est comme s'il y avait une non-existence du temps là, j'entends indirectement, qui est en train de se mettre en place pour vous, pour que vous puissiez vraiment
vous aligner avec qui vous êtes et ressentir qui vous êtes et être en paix. Je sens cette énergie qui vient couler en moi et qui vient vraiment me dire waouh, tout est là, tout est déjà là. Il n'y a rien d'autre, tout est là. Vous savez que si je baille, si je fais des renvois, c'est juste que l'énergie me traverse et que c'est comme ça que je canalise. Donc voilà. Et vous savez aussi que les cartes du tarot viennent déclencher des messages en moi. Je pourrais totalement travailler sans cela. Donc la signification principale du tarot ne sera peut-être pas toujours celle qui est. Et alors, je voudrais vous inviter, vraiment comme d'habitude, à vous rappeler d'être fidèle à votre ressenti, fidèle à vous-même et de vraiment prendre ce qui vous convient. Parce que tout ce que je canalise, c'est pour tous les signes de la Vierge. Et donc, il y a des choses, bien entendu, qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Aussi, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire pour avoir un message plus personnel, plus profond, relié à vous. Et il y en a une petite vidéo qui est dans la description ci-dessous, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Oh, il y a quelque chose qui descend. Ouh. Ok, pour vous les vierges, pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui, pour être guidé, pour recevoir des réponses, des connexions? Alors, qu'est-ce qui est en train de venir ici? Alors, la première carte qui me parle vraiment, c'est le diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers, qu'est-ce qui vient nous apporter aujourd'hui? On me dit que c'est un message puissant, ce diable à l'envers. En fait, c'est que vous ne vous laissez plus influencer. Ça, c'est la première chose qui vient. Quand j'ai pris cette carte en main aujourd'hui, vous ne vous laissez plus influencer. Vous ne, je vais y arriver. Vous ne laissez plus quelqu'un vous dire les pas que vous devez mettre de l'un devant l'autre et la direction vers laquelle cela doit aller. Vous décidez du chemin. Vous décidez de chaque mot, de chaque parole, de chaque pensée, de chaque pas que vous mettez sur cette terre et la direction vers laquelle vous voulez aller. Il y a aussi, on me dit, cette reconnaissance envers vous-même et cette loyauté, j'entends, et aussi cette connaissance profonde que vous savez déjà tout et pas dans l'ego du tout, dans le sens que vous savez déjà tout, que votre âme, elle a les réponses déjà de tout parce qu'elle sait le chemin et qu'en fait vous êtes simplement ici le vecteur de l'engrenage de tout ça. C'est-à-dire que quand quelque chose est mis devant vous, quand vous recevez une information, vous l'assimilez, vous comprenez que vous la connaissez déjà, donc vous savez où vous devez aller. Donc il n'y a plus de doute, le doute tombe, l'influence des autres tombe, parce que vous savez déjà. C'est qu'en fait, on vient juste vous rappeler, donc il y a une résonance. Il y a un écho en vous qui dit « Oui, je sais déjà. Je sais et c'est cette direction-là dans laquelle je vais aller. » Et ça, vous l'implémentez là où vous voulez. Mais c'est un message vraiment puissant qui veut déjà venir pour vous aujourd'hui. Il n'y a plus de tentation parce que tout ce qui vous anime est déjà en vous. Tout ce qui vous attire est déjà en vous. Vous ressentez la magie de vous-même et vous vous laissez porter par elle-même. Donc il n'y a plus à envier qui que ce soit, quoi que ce soit,
parce que tout est déjà là. Alors, ce que vous avez besoin, c'est l'as de bâton à l'envers. Alors, l'as de bâton aujourd'hui à l'envers, il vient tout simplement dire ce que vous avez besoin, c'est de lâcher les croyances limitantes. Tout ce qui a entravé à votre expansion, tout ce qui a exploité votre patience. Il y a quelque chose en fait dont vous vous rendez vraiment compte ici. Et donc ce que vous avez besoin, c'est de vous rendre compte que tout ce que vous avez assimilé mentalement peut avoir été influencé par le passé. Et donc tout ce que vous projetez dans le futur, vous le voyez à travers cette loupe, cet œil. Et donc, ça c'est quelque chose en fait que vous devez lâcher. Parce que, tout simplement parce que vous... En fait c'est ça. C'est comme vous ne pouvez plus être influencé et vivre sous l'influence de ce que vous avez vécu, parce que ça a été ancré d'une certaine manière en vous, il n'y a que le présent qui compte. Il n'y a que ça qui compte maintenant, parce qu'il n'y a que ça qui est réel. Quand vous vous connectez à la présence du maintenant, vous n'êtes plus en connexion avec le passé et le futur. Vous sortez en fait de ce temps et il y a quelque chose de nouveau qui se transforme en vous. Ouais. Magnifique. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ici, on me dit c'est vers où vous allez. Vous allez vers un chemin. J'ai un mot qui veut venir, mais je n'arrive pas à lire. Sans distorsion, mais je ne sais pas si c'est français. Sans déformation. Donc, c'est-à-dire que si vous embrassez le moment présent, c'est-à-dire que vous êtes en connexion avec tout ce que vous faites, votre parole, vous êtes vraiment en pleine connexion avec votre parole, avec vos mots, avec vos pensées. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée, vous l'observez, vous ne la croyez plus comme un tel comme vous vous rendez compte de votre propre conscience. Eh bien, vous avancez vers un chemin libre, plein d'opportunités, où la communication est fluide, parce que les tensions qui se passent dans vos relations sont en rapport avec ce que vous avez vécu et enclenché dans l'inconscient. Donc en fait, tout ce que vous vivez dans le présent moment ne passe plus à travers cette loupe. Et donc, vous pouvez vivre vos relations totalement en paix, telles qu'elles soient. Vous pouvez vivre tout ce que vous créez aussi en paix, tels qu'ils sont. Donc, il y a quelque chose de vraiment divin, en fait, dans cette énergie. On me parle de nouveau, ce mois-ci, beaucoup du don de soi. En fait, le don de soi, moi, j'ai l'impression que ça veut dire c'est s'abandonner à soi. Et quand on s'abandonne à soi, on perd l'influence du mental sur le soi, perd son influence. Et du coup, c'est un don de soi, c'est une connexion à nous. En fait, on se donne l'opportunité d'être totalement en connexion avec nous-mêmes. Et c'est marrant parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose sur lequel on ne met pas beaucoup d'importance. Alors que c'est la priorité de tout. Si tout le monde vivait en conscience, plutôt que de
de réagir sous l'influence de notre mental qui est une réflexion de tout ce qu'on a perçu de notre passé, donc des traumatismes ou d'autres choses, ou même on parle des vies passées, des choses intergénérationnelles, le monde serait tellement différent. Si on partait du principe que tout est dans l'existence de maintenant, que demain n'existe pas, que le futur n'existe plus, on pourrait tous trouver vraiment notre joie intérieure. Parce qu'on ne serait plus dans la projection de qui nous devons devenir. Non, nous serions dans toutes les possibilités de ce qui est aujourd'hui. S'il n'y avait qu'aujourd'hui qui était possible, qui serions-nous? Et je pense qu'il y a avec les énergies qui se passent dans votre ciel aujourd'hui, c'est vraiment cette prise de conscience de tout ça. Et en fait, d'essayer de le laisser s'implémenter en vous, en lâchant les choses qui entravent à cette connexion. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Alors, au dos de deck, c'est le 2 d'épée. Alors, aujourd'hui, le 2 d'épée, c'est quoi qu'il nous dit? On me dit que c'est ce que vous lâchez du passé. Alors, ce que vous lâchez du passé, pour moi, quand je vois cette carte directement, c'est un peu comme je parlais dans les autres vidéos de la pleine lune en cancer aussi. C'est dans la face cachée de Mars. Et en fait, c'est comme si vous osiez regarder les choses telles qu'elles sont. C'est comme si vous enleviez le voile qui vous empêche de voir la réalité et que vous sortiez de l'illusion pour voir vraiment dans quoi vous êtes en train de vivre et comment vous vivez et vos pensées et vos paroles et que vous deveniez tellement conscient de tout ça qu'en fait, vous créeriez vraiment une totale, complète nouvelle réalité. Et c'est ça, en fait, vous êtes en train de sortir de cette illusion. Vous enlevez cette énergie de ne pas regarder les choses en face. En fait, vous devenez éveillé. Vous vous éveillez à ce qui est réellement là. Peut-être qu'un jour, vous voyez, vous vous réveillez un matin, et peut-être que c'est le même endroit, c'est les mêmes choses autour de vous, mais d'un coup, tout est différent parce que vous regardez réellement, vous écoutez réellement. Vous n'êtes plus dans la rapidité, dans l'énergie de passer à travers tout sans regarder ce qui est, sans respirer, sans être conscient. Et oui, vous avez peut-être une vie d'abondance matérielle, vous avez peut-être tout ce que vous voulez, mais peut-être que vous n'arrivez même pas à être heureux parce que tout ce que vous voulez ne vous comble pas, parce que vous n'êtes pas en connexion vraiment avec vous. Vous avez toujours ce mental qui vous domine. Vous êtes l'esclave de votre mental et c'est de ça que vous sortez aujourd'hui. Vous sortez de cette énergie. C'est énorme. Et je pense que c'est vraiment au niveau du collectif qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un éveil encore plus profond qui se passe de cette réalité. Alors, pour vous les vierges, pour février 2025, avez-vous besoin de savoir pour continuer à avancer sur votre chemin d'aujourd'hui? Oui, Vénus. Et je vous ai dit, Vénus est en sextile avec votre Mercure. Donc il y a cette énergie propice à la communication entre les énergies plus profondes et surtout que c'est en poisson. Donc c'est vraiment cette intuition profonde, c'est cette connexion de conscience avec vous-même qui est en train de s'ouvrir à vous. Alors cette carte, elle veut venir vous dire quoi? On me dit ce qui est en train de prendre place, en fait. C'est ça. C'est cette énergie qui est en train de prendre place.
C'est la communication entre quoi? Entre vous-même, j'entends. Il y a cette énergie de sanctuaire, en fait, d'espace sacré, d'espace où vous pouvez vous recueillir, qui est dans les profondeurs de votre être. Et le fait que Vénus est en carré avec Jupiter aussi, ça peut faire rentrer dans des extrêmes. Donc c'est peut-être en fait cet extrême qui fait que vous êtes capable de voir en fait entre la réalité et l'illusion, parce qu'il y a comme un espace qui se crée entre les deux tellement grand qu'il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se passer, parce que ça devient tellement grand que c'est vu. Je ne sais pas comment expliquer, je vois deux sols qui se séparent, je vois deux choses qui se séparent, qui se dissocient et qui permettent en fait le voile de se lever. Donc c'est ça que je ressens. Et le fait que Vénus est en conjonction avec Saturne, en fait, c'est que Saturne demande que vraiment on aille s'impliquer là-dedans, qu'on aille prendre le temps d'aller voir. Le fait que Mercure est dans le signe du Capricorne, il y a cette demande d'objectif en fait. Donc ça veut dire que vous allez sentir que c'est un appel et que vous allez devoir répondre à cet appel. C'est pas possible de passer à côté en fait. C'est tellement fort. C'est pour ça que c'est puissant. Parce qu'en fait, il y a besoin il y a une discipline derrière ça. Donc, il y a une discipline envers vous-même. C'est comme si vous deviez avoir attrait à devoir passer par là pour apporter cela à vous. Et il n'est pas question de passer par autre chose. Il n'est pas question de donner cette énergie à quelqu'un d'autre. C'est le moment de vous donner cette énergie à vous-même. De vous offrir ce cadeau. C'est comme si vous vous rendez compte de qui vous étiez, de ce que vous portez en vous. Il y a vraiment quelque chose qui change. Pour vous les Vierges, pour février 2025. Oui, l'influence de Vénus est énorme. Alors, on a rêvé et chagrin qui sont sortis ensemble. Et en fait, c'est intéressant que rêver et chagrin sortent ensemble parce que les rêves, c'est l'illusion, c'est le poisson quand même, c'est Neptune. Et donc, en fait, c'est comme si rêver, amenait beaucoup de souffrance en même temps, pour le moment. Rêver dans le sens, c'est être dans l'illusion. Et le fait de se réveiller vous sortez de la souffrance, vous sortez de cette influence qui vous pèse. Et vous reprenez les rênes en fait de votre vie en soulevant le voile de l'influence sous laquelle vous étiez. Il n'y a rien d'autre, c'est ça. Et c'était quoi le message par rapport à ça? C'était le message de bienveillance par rapport à ces deux cartes-là. Alors, ici, on a un conseil maintenant qui veut venir. Un conseil pour vous les Vierges pour février 2025. Avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin pour aujourd'hui? Waouh, j'ai vu la carte qui est sortie. Ok. Je suis presque sûre. Ouais, la schizophrénie. Donc en fait, ce qui est super intéressant avec cette carte de la schizophrénie, c'est que il y a tellement une fine ligne entre l'intuitif et cette énergie justement schizophrénique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les voix, c'est les voix du mental. Et quand on est sous les influences de la voix du mental, on peut ou devenir fou, ou bien pouvoir la regarder, l'observer, et se rendre compte qu'en fait, le mental n'est pas nous.
Nous sommes pure conscience. Et le mental est une chose à part entière de nous. Et qu'au plus on lui donne moins d'importance, au plus elle se résidue. Et il y a tellement cette énergie fine entre les deux, qu'en fait ici, on vous dit, donne-toi la chance de pouvoir voir exactement ce que ces voix sont. Parce qu'elles n'ont attrait qu'à ton mental et tu peux t'en séparer, tu peux t'en détoxifier, tu n'es plus obligé d'être... elles ne sont plus obligées d'être une addiction qui te met la souffrance sur toi. Ça, c'est le conseil. Le conseil, c'est vraiment de pouvoir les observer. Et aussi de ne plus te laisser tirailler entre les deux, à chaque fois entre les deux mondes. Entre le monde de, c'est mon intuition, j'entends mon intuition, les voix de l'intuition, qui sont les voix de l'âme, qui sont les voix de la pure conscience, et puis les voix du mental, les voix de l'ego. Et c'est un peu comme si on vous disait, mais en fait ici on ne te demande pas de faire un choix, on te demande de pouvoir observer et de ne plus te laisser impacter par celle du mental. Parce que quand tu lâches celle du mental, tu es un avec celle de ta conscience et tu te rends compte de qui tu es, toi, à part entière. Ça, c'est le conseil. Ok. Alors ici, on me dit ce qu'il y a à implémenter dans vos vies, les vierges, pour février 2025. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à implémenter? Il y en a une qui s'est tournée. Je vais aller voir c'est laquelle de toutes ces cartes. Ok. Cœur de diamant. Ce qu'il y a à implémenter, c'est vous relier à votre puissance intérieure. Voilà. Cœur de diamant. Je me relie à ma puissance intérieure. Et quand vous vous reliez à cette puissance intérieure, qui est le là, ici, maintenant, eh bien en fait, vous savez quelle est votre conscience et quel est votre mental. Et vous pouvez lâcher le mental. Et vous pouvez même faire ça. Vous pouvez même vous dire, à chaque fois que vous entendez quelque chose, est-ce que c'est ma conscience ou est-ce que c'est mon mental? Et vous allez savoir directement. Est-ce que c'est ma conscience ou est-ce que c'est mon mental qui me parle ici maintenant? Alors, un message final ici. C'est quoi ce message final? C'est un cadeau. Et un cadeau ici qui veut venir pour vous aujourd'hui, les vierges. On va laisser venir le cadeau. Oui, c'est un peu beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais quand même sentir. Il y en avait plusieurs qui étaient sorties ici. Ok. Je vais sentir c'est laquelle. On va empêcher un. Ok. Alors, votre cadeau, c'est le numéro 10. 54. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Alors, je vais aller voir aussi le message qui vient. Le cadeau, c'est qu'on vous dit que c'est la fin. C'est numéro 54. Connaissance de soi, hasard, événement inattendu. Oui, donc c'est vraiment incroyable, hein. Connaissance de soi. Donc c'est de nouveau ce message. Je me relie à ma puissance intérieure pour me connaître, pour savoir qui je suis. Et toutes les synchronicités se mettent en place. Ça, c'est le cadeau. Parce que quand vous êtes relié avec vous-même, vous êtes aligné avec toutes les parties de vous. Et il n'y a plus rien qui a l'influence sur vous. Donc, vous percevez, vu que le voile est levé, vu que l'illusion est levée, vous percevez exactement où vous devez aller. Et les choses vous perçoivent aussi. Elles vous voient tel que vous êtes, en fait. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de masque. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est que vous êtes vraiment dans votre peau à vous. Et ce qui reflète de l'intérieur reflète de l'extérieur. Donc, vous attirez à vous tout ce qui est pour vous. Donc, bien entendu, les synchronicités, les choses se mettent en place
pour votre plus grand bien aussi. Ça, c'est le cadeau quand on fait ce travail-ci. Il y a autre chose, oui. En fait, on vous demande d'être humble et de vous associer à vous-même. Voilà, on vous demande d'être humble et de vous associer à vous-même, les Vierges. Ça, c'est le message final que je reçois. Je demande s'il y a encore autre chose, c'est non. Voilà les Vierges, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose pour avancer sur votre chemin. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de février et vous revois avec plein de vidéos. Si ça vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et aussi, je me ferai un plaisir de vous lire si vous avez quelque chose à partager ou si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.